Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, il est 12h08, je suis très heureux de recevoir le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour. Bonjour Monsieur Bourdin. Merci d'être avec nous. Merci nous allons, à vous de l'invitation. Revenir avec vous sur votre livre, évidemment, qui est paru quand exactement ? Il y a 10 jours, 10-15 jours. Il y a 10-15 jours, voilà. Jimmy Mohamed, zéro contrainte pour maigrir. Exactement. Ne faites surtout pas de régime. Ne faites surtout pas de régime. Aux éditions Flammarion. Exactement. Je le précise. Jimmy Mohamed, nous allons parler d'obésité, de surpoids et de vos solutions et de la manière dont on doit s'adresser à celles et ceux qui sont en situation d'obésité ou en surpoids. Parce que il y a une sorte de culpabilisation de ces personnes-là. Or, il ne faut absolument pas. Vous avez une façon à vous bien particulière, et d'ailleurs ça marche, parce que vous êtes très suivi notamment sur les réseaux sociaux, ça marche. Il faut s'adresser d'une manière très simple, très claire, très franche, avec celles et ceux qui souffrent de surpoids ou d'obésité. Bien, selon la Ligue contre l'obésité, qui a publié une enquête, près d'un Français sur deux est en surpoids ou en situation d'obésité. C'est un peu plus marqué chez les femmes que chez les hommes. Les hommes sont davantage sujets au surpoids qu'à l'obésité, plus que les femmes. C'est évidemment, il y a des différences sociales, évidemment. Les plus modestes sont les plus sujets à l'obésité ou au surpoids. Et puis il y a des différences géographiques aussi, des différences d'âge. Nous allons parler de tout cela avec Jimmy Mohamed dans un instant. Il est quelle heure ? Il est 12h09, petite pause sur l'antenne de Sud Radio et nous entrons dans le sujet. À tout de suite. 0826 300 300, vous connaissez votre numéro, vous intervenez évidemment. Racontez-nous, vous êtes vous-même en surpoids, vous êtes en situation d'obésité. Comment faites-vous pour... D'abord, comment vivez-vous cette situation ? Et ensuite, quelle solution vous avez consulté ? Racontez-nous, dites-nous. Le docteur Jimmy Mohamed est donc avec nous. Vous savez que vous le retrouvez dans le magazine de la santé, du lundi au vendredi, 13h35 sur France 5. Et sur les ondes de France Bleu. Dans Bonjour Docteur, vous publiez, Jimmy Mohamed, un livre Zéro contrainte pour maigrir, surtout ne faites pas de régime, aux éditions Flammarion. Et puis, je rappelle que vous êtes très très présent sur Instagram, 700 000 exactement, et 700 000 abonnés. 700 000 abonnés, TikTok aussi. Oui, 1 200 000, ça fait du monde. 1 200 000 sur TikTok. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous savez parler, par exemple, sur TikTok aux jeunes. Parce que c'est vrai qu'il y a plus de personnes âgées, plus de 65 ans, qui sont en surpoids ou obèses. Mais la progression de l'obésité ou du surpoids est la plus forte chez les 18-24 ans. Elle a été multipliée par 3, voire par 4. Et c'est ça qui est inquiétant. C'est que on sait qu'on a une proportion un peu stable de personnes en surpoids aux alentours de 30%. Et ce qui est inquiétant, c'est que depuis 1997, on a multiplié par 2 l'obésité, toute classe d'âge confondue, avec quelque chose assez marqué chez les plus jeunes. Or, les obèses d'aujourd'hui deviendront obèses et resteront obèses demain et après-demain et auront les maladies cardiovasculaires dans le temps. Puisque moi, je ne vous parle pas d'obésité liée aux critères esthétiques. Ça, j'en ai rien à faire. Les tablettes de chocolat, tout ça, c'est pas mon problème. Moi, je vous parle de l'obésité maladie. Il faut bien comprendre que lorsque vous avez de la graisse, cette graisse, elle va être responsable d'hypertension artérielle, de diabète, d'arthrose, de syndrome d'apnée du sommeil, voire même de dépression. Donc il faut qu'on sorte du paradigme des régimes totalement inefficaces et contre-productifs qu'on va faire au printemps, qui ne vont pas marcher, et de se dire, tiens, voyons l'alimentation différemment, voyons le rééquilibrage alimentaire différemment pour une vie en meilleure santé. C'est ce que vous dites sur TikTok aux jeunes. Alors vous vous adressez à ces jeunes qui sont en surpoids et qui en souffrent. Je ne parle même pas d'obésité, je parle de surpoids, qui en souffrent pour des raisons sociales, parce que le regard des autres est difficilement supportable, parce qu'on se sent pas bien dans sa peau, parce que, etc., etc. Ils vous le disent d'ailleurs, Jimmy Mohamed. Et puis surtout, l'image véhiculée notamment par les influenceurs, au corps parfait, la chirurgie esthétique, on va normaliser le corps des femmes et le corps des hommes, avec des hommes musclés, des biceps, des abdominaux, et des femmes aux lèvres pulpeuses,
à la grosse poitrine, aux grosses fesses et aux abdominaux. Et donc, du coup, le jeune, il s'identifie à ça. D'ailleurs, la chirurgie esthétique chez les adolescents est en forte progression chez les jeunes. Et elle est totalement à contre-courant de ce que doit être le corps d'un jeune adolescent. Et donc, qu'est-ce qu'il fait le jeune? C'est qu'il va se renseigner sur TikTok notamment. C'est devenu la première source d'information chez les jeunes. Et lorsqu'ils ont un problème médical, ils ne vont plus sur Google comme nous on peut faire. Ils vont tout simplement sur TikTok et ils vont chercher les réponses à leurs problèmes. Donc, je me suis dit, plutôt que de laisser des gens qui n'ont pas la compétence ni la légitimité, je vais occuper le terrain et je vais proposer de l'information et ça marche. Comment vous adressez-vous à ces jeunes sur TikTok? De la façon la plus simple, il faut être court, il faut être pragmatique. On a, pour capter l'attention, quelques secondes. Au bout de quelques secondes, eh bien, il passe à autre chose. Donc si on n'a pas réussi à expliquer de façon très très simple, très très claire, avec à la fin de la vidéo un objectif, un message qu'on a retenu, eh bien les gens ne restent pas. Mais par exemple, j'imagine, je suis un jeune, j'ai 20 ans, j'ai 15 kilos, je pense que j'ai 10 kilos de trop, je me sens pas bien et tout. Qu'est-ce que vous me dites? Alors la première des choses, c'est qu'il faut arrêter de penser que c'est que ce que vous mangez qui va déterminer le surpoids. Souvent les jeunes, ils vont mal dormir, ils vont se coucher très tard, ils vont se lever très tard, ils vont être en décalage. Et ce décalage, lorsque vous avez des troubles du sommeil, ça favorise la prise alimentaire. Le soir vers 23h, minuit, on a tous connu ça. Tout d'un coup, on a très faim, on a envie de manger, mais des choses très grasses, très sucrées. Eh bien ça, c'est hormonal. Lorsqu'on se couche très tard, l'hormone qui est responsable de la satiété, qu'on appelle la leptine, elle ne marche plus. Et à l'inverse, vous avez une hormone, celle qu'on appelle la gréline, qui va vous donner envie de manger, qui va s'activer. Donc le soir à 23h, si on ne dort pas, si on ne se couche pas plus tôt, eh bien on va manger plus et on va stocker plus de graisse. Donc un premier message très simple, c'est de réguler ses problèmes de sommeil, peut-être se coucher un peu plus tôt pour commencer à perdre du poids. Je ne vous ai pas parlé d'alimentation, juste de sommeil. On ne parlait pas d'écran non plus. Alors si, parce que les écrans ont pris beaucoup de place dans nos vies. Pour deux raisons. La première, c'est qu'on devient sédentaire, on ne passe plus de temps dehors à jouer, et c'est valable notamment chez les enfants. Et puis le soir, on va traîner, on va rester derrière l'écran, on va avoir des troubles du sommeil, et donc forcément, on va manger, on va prendre du poids. Donc le premier message, c'est de limiter sa consommation d'écran le soir et d'essayer de dormir un peu plus. Si on fait rien que ça, eh bien, on va commencer à perdre du poids. Évidemment, on commence à perdre du poids. Bon, donc c'est le premier message que vous donnez aux jeunes. Tout simplement, dormez plus. Il est reçu ce message. Complètement, parce qu'ils me disent mais c'est tellement évident. En plus, moi ce que je vous dis c'est de la base. Hein. Il n'y a pas de recette miracle. Pour autant, il faut qu'on vous l'explique en vous parlant de ce qui se passe. Et les gens ont besoin d'informations et ont besoin qu'on leur explique. Et puis sourcés notamment par des études. Tout ce que je dis, ça sort pas de mon chapeau. C'est des conseils de bon sens qui ont été validés par la science. Jimmy Mohamed. Les jeunes, qui souffrent de cela, évidemment. Jimmy Mohamed, les moins jeunes s'adressent à vous aussi, puisque vous-même, vous avez perdu du poids. Oui, j'ai perdu 12 kilos, et surtout, j'ai réussi à ne pas les reprendre. Alors justement, on va voir, vous avez réussi, parce que c'est là le problème, qu'on peut perdre du poids, mais on peut le reprendre aussi, ce poids. Complètement. Si on regarde... Et on le reprend, en général, malheureusement, on le reprend. Et on reprend même un petit peu plus, l'effet yo-yo. À chaque fois, on reprend un peu plus. Si on regarde les études, on se rend compte que sur le long terme, seule une personne sur 5 arrivera à maintenir sa perte de poids sur le long terme. Donc 4 sur 5 vont échouer et vont reprendre du poids. C'est le fameux effet yo-yo à cause des régimes qui sont restrictifs. Au tout début, quand vous commencez un régime, vous allez dire très bien, j'arrête de manger. Le soir, je saute un repas, je vais prendre une petite soupe et ça va passer. Au tout début, ça va marcher. Vous allez perdre 3 ou 4 kilos. Vous allez être content. Oh, c'est bien, c'est génial, ça marche. Et puis au bout d'un moment, votre corps, il se souvient que vous êtes en train de l'affamer. Il se souvient que vous ne lui donnez pas suffisamment à manger. Donc le corps, il va stocker. Il va ralentir sa dépense. Et vous allez perdre un peu moins. Plus que 1 ou 2 kilos. Vous allez dire, mais je passe de 3 à 4 à 1 ou 2. Bon, 1 ou 2, c'est pas si mal, mais je vais peut-être continuer. Et puis au bout d'un moment, ça stagne. On va craquer, on aura été frustré. Et on va remanger comme avant. Et du coup, le corps, il se dit, ouh, très bien, on est en train de manger comme avant. On va stocker encore plus. Et donc, on va reprendre tout le poids qu'on a pris, plus 1 ou 2 kilos supplémentaires. C'est le fameux effet yo-yo. C'est le fameux effet yo-yo. Et pour éviter cet effet yo-yo, vous avez écrit ce livre, 0 contrainte pour maigrir, surtout ne faites pas de régime. Exactement. Donc pas de régime. Surtout pas. On oublie les régimes. Et d'ailleurs, ça va bientôt être la saison. D'ici quelques semaines, vous allez voir dans les magazines des régimes tous plus stupides les uns que les autres. Évidemment. Mangez que des pommes, buvez que de l'eau, supprimez de votre vie les sucres, le régime cétogène. Tout ça, c'est des contraintes qui vont marcher peut-être
3-4 semaines. Alors ce qui compte, c'est le tour de taille. Hein, on exactement, c'est hyper important, ce tour de taille, puisque l'obésité abdominale, elle est responsable des maladies cardiovasculaires. On parle souvent de l'indice de masse corporelle, l'IMC. Oui. C'est un critère personne ne comprend rien. Exactement. Personne ne sait ce que ça veut dire, d'ailleurs, l'IMC. C'est un rapport compliqué du poids sur la taille au carré, une formule mathématique. En gros, c'est un critère mathématique, mais effectivement, le tour de taille est extrêmement important. C'est un critère, le tour de taille. Chez un homme au-delà de 100 cm, on sait que c'est prédictif des maladies cardiovasculaires et notamment de la maladie du foie gras, qu'on devrait appeler la maladie du soda. Ça veut dire qu'on peut avoir, à cause de notre alimentation, de ce qu'on mange et de ce qu'on boit, une cirrhose du foie. Sans boire une seule goutte d'alcool. Donc on est malade de notre alimentation. Donc l'idée, c'est de changer de paradigme. C'est de se dire, on a le plaisir de manger, il faut le garder, c'est important. Mais en même temps, ce que je mange va avoir un impact sur mes artères, sur mon tube digestif, sur mon cerveau, et puis sur ma santé d'une façon plus générale. Donc, arrêtons de croire qu'on va manger juste pour le plaisir, mais que c'est un aliment médicament. Et que certainement, le premier des traitements qu'on devrait s'appliquer, c'est tout simplement une bonne hygiène alimentaire. Alors, bonne hygiène alimentaire, parce qu'on mange trop. Les choses soient claires, on mange trop, mais on peut manger de tout. Hein. Vous êtes attention, c'est vrai que c'est mais vous dites, il faut faire du sport, évidemment, l'activité physique, c'est un peu différent. Enfin, du sport, oui, de l'activité physique. C'est pas ne serait-ce que marcher. Exactement, marcher. Alors, par exemple, moi, je travaille SOS médecin. Je n'ai pas beaucoup de temps, comme vous, Jean-Jacques, d'avoir du temps pour faire du sport. Même si je crois que vous le trouvez un petit peu, mais moi, j'y arrive pas. Donc, ce que je fais, c'est que plutôt que de me dire, je vais aller courir une fois par semaine. C'est bien de courir une fois par semaine, mais c'est pas suffisant. Je déteste courir, mais on peut faire autre chose. On peut faire autre chose. Et ben on marche. Et ben moi, ce que je fais, c'est que je ne prends plus l'ascenseur quand je fais mes visites à domicile. Donc tous les jours, lorsque je fais mes visites le matin, je prends l'escalier. Et donc à la fin de la journée, j'ai monté 30 ou 40 étages. Et donc j'ai été hyper actif. J'ai dépensé des calories, je m'en suis pas rendu compte, et j'ai fait du bien à mon corps sans me dire, je vais aller à la salle de sport, je vais pousser de la fonte. Si vous le faites, c'est très bien et je vous encourage à continuer. Mais soyons lucides. Si vous allez à la salle de sport, ne faites pas que pousser de la fonte. Hein. Non, exactement. C'est pas faites suffisant. Un peu de vélo, faites un peu de cardio, hein, parce que c'est important. Bien, mais vous dites, faire du sport, d'accord. Bon, mais certains, parce que l'obésité ou le surpoids touche ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, hein, essentiellement. Ceux qui ont des difficultés à couvrir la fin de mois et qui n'ont pas les moyens d'aller à la salle de sport, parce que ça coûte de l'argent d'aller à la salle de sport. Il faudrait que ce soit remboursé. Alors, il faudrait qu'on puisse permettre le sport sur ordonnance, vous savez, on nous a dit... C'est la prévention. C'est la prévention. Mais la médecine prédictive, en France, on est nul. On est nul. On est très bon pour traiter un diabète. Jean-Jacques Bourdin, vous allez chez votre médecin, vous lui dites, j'ai un diabète, il vous dit, très bien, vous allez prendre tel ou tel médicament, ça on sait faire. Et on est bon. Vous avez une artère qui est bouchée, vous faites un infarctus, on va vous prendre en charge votre infarctus. Mais on est tellement mauvais pour prévenir l'infarctus, pour prévenir le diabète. Or, les politiques de santé publique, c'est qu'elles mettent du temps avant d'être efficaces, 20 à 30 ans. La médecine préventive, on a oublié ça. On ne sait pas ce que c'est dans notre pays. On est très mauvais, et sauf que c'est ce qui permet de faire des économies en termes de santé publique. Vous faites vous sautez des repas. Alors c'est ce qu'on appelle du jeûne intermittent. Du jeûne intermittent. Alors, pour plusieurs raisons. La première, c'est que vous l'avez dit, on mange trop. Notre vie tourne autour de l'alimentation. Je me réveille le matin, qu'est-ce que je prends au petit déjeuner? Oui, c'est bon. Mais on mange trop. Notre corps humain n'est pas fait pour prendre un petit déjeuner, un déjeuner, un goûter, un dîner, parfois un apéritif. Rendez-vous compte, sur une journée de 24 heures où vous allez être debout, allez, 16 ou 17 heures, on va manger 4 ou 5 fois. C'est beaucoup trop. Et on ne sait même plus faire la différence entre la faim de l'envie de manger. Et lorsque moi je pratique du jeûne intermittent, eh bien je me dis très bien, plutôt que de me gaver en permanence et de grignoter tout au long de la journée, je m'accorde une plage où le matin je ne prends pas de petit déjeuner et je m'en porte très bien et ça me pose aucun souci, et je vais réduire la période où je vais manger. Je ne me restreins pas, juste en termes de temps, et le jeûne intermittent favorise la perte de poids. C'est pas la recette absolue, mais en plus de ça, le jeûne intermittent permet d'améliorer la tension artérielle, le profil lié au cholestérol. Le jeûne intermittent, c'est-à-dire concrètement sur une journée de 24 heures, vous vous réservez une plage horaire où vous allez manger. Donc par exemple, vous mangez de midi à 20h. Mais avant midi et après 20h, vous ne mangez plus. C'est ça le jeûne intermittent. Vous allez manger, c'est pas un jeûne prolongé. Et toutes les études le prouvent que ce jeûne intermittent, il a des vertus et des bénéfices pour votre santé. Mais sauter une journée, ne pas manger pendant 24 heures, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Parce que j'ai vu aussi, il y a des recommandations. Il y a des médecins qui recommandent ça. Alors attention, des nutritionnistes. Ne pas tomber dans les gourous, notamment les naturopathes, qui vont favoriser le jeûne prolongé pour guérir du cancer, pour guérir de plein de maladies, tout ça. C'est du charlatanisme. En revanche, le jeûne intermittent sur une plage horaire,
midi 20h vous mangez, avant midi vous ne mangez plus, après 20h vous ne dînez plus, vous ne mangez plus. Eh bien les études montrent que ça marche, que c'est efficace. Alors c'est pas la solution miracle, mais ça fait partie des outils qu'on peut appliquer sans trop de contraintes pour perdre du poids. Bien, vous-même vous pratiquez, vous faites du sport, vous arrivez à maigrir, vous avez maigri de 12 kilos, hein, c'est bien ça, mais vous occupez vos journées qui doivent être très occupées. Hein, comme les vôtres, Jean-Jacques, je crois que vous êtes aussi assez comme occupé. Les miennes, oui. Comme les miennes. Bon. Mais Jimmy Mohamed, cette obésité, ce surpoids, bon. On a réfléchi aux causes. Elles sont multiples, hein, sociales, l'agroalimentaire aussi, qui nous pousse. Ça va avec les inégalités sociales. Oui. Plus d'obèses chez les ouvriers. Pourquoi ? Oui. Parce qu'on favorise la malbouffe chez l'ouvrier, notamment. Oui, la malbouffe. Et d'ailleurs, les parents veulent faire plaisir à leurs enfants. Et malheureusement, on veut faire plaisir à ses enfants avec du Coca-Cola, du Nutella, du Fanta, des Oreos. Puisqu'on essaie de faire plaisir, on sait qu'on n'a pas beaucoup d'argent pour sortir. Sauf que ces choses-là, elles coûtent beaucoup d'argent en réalité. Elles coûtent beaucoup d'argent. C'est donc un problème d'éducation. Exactement. Il faut revenir à la base et rappeler que ces produits-là sont néfastes pour la santé. On parle souvent, vous savez, les Capri-Sun, les jus de pommes, tout ça c'est du sucre qui coûte de l'argent et qui n'ont aucun intérêt. Donc en fait... Ne pas donner à son enfant ces produits-là. Absolument pas. Et on va pouvoir faire autre chose. Il faut les éduquer, les parents. Il faut leur expliquer. Il faut aussi éduquer les enfants. Dès le plus jeune âge, 3, 4, 5 ans, leur expliquer ce qu'ils peuvent manger et ce qu'ils doivent limiter. C'est pas interdit. Mais ça fait pas partie d'une alimentation équilibrée. Donc la malbouffe, elle est en notre partie responsable. Mais lorsque vous dites ça aux jeunes, les jeunes n'aiment pas qu'on leur jette comme ça des obligations, des injonctions. Ils détestent ça. Ils ont cette réaction-là quand vous adressez à eux. Mais ils n'ont pas tout à fait conscience de ce qu'on met dans ces produits. Quand on leur explique, regardez, dans un petit gâteau, vous avez un morceau de sucre. Vous faites ça ? Je leur montre et je fais des vidéos et ça fait des millions de vues. Je leur dis, regardez, ce gâteau-là, ensemble, on va décrypter 2 choses. Un, le nombre de sucre qu'il a. Vous mangez 5 gâteaux, c'est 5 morceaux de sucre. Et quand on regarde à l'intérieur, à l'étiquette, il y a des conservateurs. Il y a ce qu'on appelle du diphosphate, qui est du phosphore. Or, le phosphore, il favorise les maladies cardiovasculaires. Donc, non seulement vous allez prendre du poids et vous allez être malade avec ces produits qui sont bons en bouche. Vous les dégoûtez de ces produits. Je leur donne l'information. Et après, libre à eux de choisir. Ils ont l'information, ils disent, ah, mais peut-être que... Jimmy, prise de conscience. Oui, prise de conscience. Bien. Merci d'être venu nous voir, Jimmy Mohamed. Merci, Je rappelle le titre de votre livre, Zéro contrainte pour maigrir, surtout, ne faites pas de régime, aux éditions Flammarion. Merci d'être venu nous voir, Jimmy Mohamed. Il est 12h27. Vous êtes sur Sud Radio, André Bercom.